Bonjour chers élèves. Comme je vous ai annoncé dans la séquence précédente que nous allons poursuivre avec l'étude de notre fonction polynôme dans cette séquence, et nous voici arrivés. On était arrêté sur le tableau de variation. Maintenant, nous constatons que les limites en infini donnent infini. Ces résultats nous autorisent à faire l'étude des branches paraboliques. La limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins infini est égale à la limite de 2x au cube lorsque x tend vers moins infini égale à moins infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de 2x au cube égale à plus infini. Donc, la courbe de f admet en plus infini et en moins infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Nous avons la fonction dérivée f' de x qui était égale à f' de x égale à 8x au cube moins 6x plus 2. Donc, f' de x est continu et dérivable sur R et quel que soit x élément de R, f second de x est égal à 24x au carré moins 6. Ceci est égal à 6 en facteur de 4x au carré moins 1. Et ça me donne 6 en facteur de 2x moins 1, facteur de 2x plus 1, car dans la parenthèse, c'est une différence de 2 carrés. F second s'annule en 1 demi et moins 1 demi, tout en changeant de signe. Donc, la courbe de f admet 2 points d'inflexion au point d'abscisse 1 demi et moins 1 demi. Par ailleurs, quel que soit x élément 2, moins infini à moins 1 et demi, union 1 demi à plus infini, f' second de x est supérieur à 0. Et quel que soit x élément de l'intervalle, moins 1 demi à 1 et demi, f second de x est inférieur à 0. Donc la courbe est convexe. Le cas où f second de x est supérieur à 0, la courbe est convexe. Et pour le cas où f second de x est inférieur à 0, la courbe est concave. Nous allons à présent représenter la courbe de la fonction f. Nous constatons sur le tableau de variation que la courbe décroît à partir de plus infini et ça repart en plus infini. Ça décroît et ça vient au minimum en moins 1 qui est moins 4. Alors, nous allons tracer. Branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. L'image de 0 est égale à moins 1. Donc la courbe traverse l'axe des ordonnées en moins 1. En moins 1. La courbe continue encore sa course en plus infini.
en plus infini. Et on note là, c'est f, courbe représentative de la fonction f. Vous constatez en 1,5, il y a ce qu'on appelle le point d'inflexion. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Au revoir et à la séquence suivante.